One, two, three, four. Bonjour à tous et bienvenue dans notre première vidéo de la série Un jour, un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Meissa Bey, Qui se souvient de la mer. Nous savons que l'écriture est l'un des moyens thérapeutiques les plus efficaces, car elle permet à elle seule de se libérer des tensions et de la pression liée au mal-être de l'individu face à une crise existentielle ou un égarement identitaire. De nombreux artistes ont donc tenté d'exprimer leurs émotions à travers des œuvres, afin de faire ressortir le moi intérieur qui sommeille en eux. Le texte que nous allons étudier est écrit par Meissa Bey, une écrivaine algérienne qui est née en 1950 à Ksar el-Boukhari. Elle a exercé le métier de professeure de français dans l'ouest algérien. Mère de 4 enfants et excellente épouse, cela ne l'a pas bien sûr empêché d'écrire, d'abord pour elle et puis pour l'Algérie. Elle a publié de nombreux ouvrages tels que Nouvelles d'Algérie, À contre-silence, Surtout ne te retourne pas, qui est d'ailleurs mon préféré, Pierre sans papier cendre, Lorsque mon cœur est mort. Dans cette petite analyse que je vais vous donner tout de suite, nous allons nous focaliser sur son œuvre Au commencement était la mer. Les œuvres de l'écrivaine sont inscrites dans un contexte très précis. Et nous savons qu'afin de comprendre un texte, il se doit avant tout de le mettre dans son contexte. C'est-à-dire que nous allons étudier la manière d'écrire de l'auteur, ainsi que le pourquoi. Le contexte qui définit notre œuvre, est inscrit dans la décennie noire en Algérie. Cette période commence dans les années 90 et se termine dans les années 2001 environ. C'est une période historique marquée par le terrorisme. Une période noire et sombre où le colonisé devient lui-même le colonisateur. Afin de faire régner l'ordre par tous les moyens, des forces sorties de l'ombre ont agi sous le nom de l'islam, de la religion et de la paix, et ont instauré des lois que nul ne pouvait révoquer. Mohamed Dib les décrira plus tard dans son roman, si diable veut, comme des chiens errants, nourris et choyés par la patrie, chassés puis revenus à l'attaque de leur propre maître. La décennie noire, telle que nous la connaissons, et telle que nous la racontent nos ancêtres, est bien pire que la colonisation française en elle-même. Les femmes n'avaient pas le droit d'étudier, de travailler, et retrouver les cadavres et les têtes de leurs maris empaillés devant la porte. Chaque soir, on priait pour vivre et on ne savait s'il y aurait un lendemain. Ce texte, Au commencement était la mer, donne une image sur la femme en Algérie, sur le quotidien d'une femme qui ne peut s'exprimer, d'une femme qui vit sous le joug du mal, mais du colonisateur. Nadia est une jeune fille de 18 ans, dont la vie est plongée au cœur de la décennie noire. Elle découvre dans ses livres Antigone, la femme rebelle et fière. Nadia s'exclame. Elle aussi a besoin de sa liberté, celle de vivre, celle de pouvoir être une femme dans une société d'hommes, celle de pouvoir devenir un être humain à part entière dans une société guidée par le terrorisme et la peur. Lors d'un voyage, elle accompagne sa famille dans une maison de vacances, blanche. Tel est le symbole de l'innocence et de la vie. La bâtisse, construite à même la roche, inspire la jeune femme. Elle s'imprègne de la mer, sans seul échappatoire. Durant ses vacances, elle rencontre Karim, le frère de sa petite sœur Feriel. C'est là que débute une aventure amoureuse entre les deux amants. Malheureusement, notre personnage principal est voué à une fin tragique. Cette relation est vouée à l'échec, puisque Karim, après avoir usé comme il désirait du corps de la jeune femme, choisit de la quitter pour épouser une femme que sa propre mère lui choisit.
cette propre mère qui traduit la tradition. Enceinte, elle décide d'avorter avec l'aide de ses amis, ainsi que de Leila Khdra, et raconte sa souffrance après cet acte. Entre les murs silencieux de son foyer et le déchirement qu'elle éprouve à l'intérieur d'elle-même, son frère, quant à lui, tente à plusieurs reprises de lui imposer le foulard. Mais il décide de lui dire la vérité et de courir pour sa survie, après que celui-ci ne lui jette une pierre. Nous verrons à travers cette analyse comment l'auteur a réussi à transmettre un message foudroyant à travers une écriture subtile. Nous commencerons par le titre, ensuite nous verrons la représentation de chaque personnage et nous terminerons par les thèmes abordés dans l'œuvre. D'ores et déjà, le titre donne une information capitale et claire sur le déroulement des événements, ainsi que l'endroit exact où toute l'histoire a commencé. Au commencement était la mer. Le fait d'inverser le complément et le sujet indique clairement que l'auteur veut accentuer le commencement ou le début d'une fin. Il peut aussi être d'une autre nature. Le texte étant le premier livre que l'écrivaine a écrit, il pourrait s'agir du commencement de la carrière de cette dernière. Ensuite, les personnages de l'histoire ont toute une symbolique bien précise. Nadia, la jeune femme de 18 ans, agile et assoiffée de vie, représente le renouveau, la rupture entre la tradition et le contemporain. Elle insinue aussi la volonté et le désir de liberté qui sommeille en chaque lecteur averti. Nadia est l'espoir et l'amour, le petit point blanc dans une tache de sang. Lors de son aventure, cette dernière est particulièrement attirée par la mer, car pour elle, c'est là que tout a commencé. La mer est aussi synonyme d'inconnu, mais aussi d'espoir. On remarque aussi que les passions, dans le roman, ont pris le dessus sur la raison, car la jeune femme suit son cœur et s'adonne corps et âme à son amant qui la met enceinte et l'abandonne. Elle raconte ensuite dans le silence infernal sa souffrance. C'est là que le personnage commence à se rendre compte que la réalité et le rêve ne sont pas sur la même longueur d'onde. En éjectant le fœtus de son corps, seul, pendant la nuit, ressentant les douleurs revenir à chaque pulsion. Ceci pourrait vouloir dire que le personnage se transforme et rejette ses rêves. Puis, de l'autre côté, nous avons Karim, son contraire. Celui-ci représente la tradition, car il est toujours et malgré tout rattaché à sa mère, qui lui choisit elle-même une épouse. Dans une société d'hommes, une société archaïque guidée par la religion et les coutumes, et ici nous ne parlerons pas de l'Algérie, mais nous parlerons de toutes les religions, les pays arabo-musulmans qui sont guidés par les mères, car c'est bien sûr la mère qui transmet la tradition. C'est généralement elle qui choisit l'âme sœur du fils. Les thèmes abordés par l'auteur sont bien sûr la souffrance que subit la femme algérienne durant la décennie noire, c'est-à-dire la souffrance et l'incapacité du peuple algérien à travers les yeux d'une jeune femme. Le conflit entre la tradition et le renouveau, la mort de l'espoir, la misère et le quotidien de l'Algérie durant cette période sombre. Cette analyse démontre que l'auteur, à travers les yeux d'une femme, à travers une simple histoire, avec un style subtil et léger, car comme nous le savons, Meissa Bey donne beaucoup d'importance à la forme du texte qu'au texte lui-même, a su redonner vie à une histoire que l'Algérie contemporaine aurait pu oublier. La question qui se pose maintenant est la suivante. Qu'en seraient des interprétations du roman si le même contexte se reproduisait? Pensons-y. Et si dans une situation actuelle, l'auteur ne serait pas visionnaire? Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Je reviendrai bientôt avec une autre vidéo de Un jour, un livre. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Merci.